Lancer les activités d'une nouvelle saison, et ce, tout sport confondu, apporte son lot d'optimisme, mais de réalisme. C'est dans cette lignée que les deux formations de basket du Rouge et Or entrevoient la campagne 2012-2013. En marge du fameux tournoi Rouge et Or, regroupant pas moins de 8 formations au pays, les commentaires tendent vers cette direction. Saison excitante. Ce que je vois jusqu'ici, c'est un groupe spécial qu'on a entre les mains. C'est des filles qui travaillent très, très fort, une complicité. Elles ont du plaisir ensemble, autant à l'extérieur que sur le terrain. On peut s'arrêter, avoir des crises de fou rire pendant les entraînements. Puis elles acceptent leurs erreurs. Elles sont orgueilleuses, comme il faut, je pense. Puis sont des performantes à l'école, des performantes sur le terrain. Et c'est sûr que, à un moment donné, l'orgueil va rentrer en ligne de compte. Il va falloir qu'elles s'ajustent. Mais je pense qu'on peut compétitionner contre n'importe qui cette année. J'ai bien hâte, ça va être très excitant. On a vraiment une équipe le fun cette année, une équipe jeune avec plein d'énergie, beaucoup de talent. Par contre, un peu moins d'expérience, donc ça vient avec les bons et les mauvais côtés. On sera peut-être pas nécessairement un produit fini au mois de novembre ou même au mois de janvier, mais je pense qu'on peut être une équipe très, très, très dangereuse quand va venir le temps de jouer les séries éliminatoires. On recommence un petit peu un nouveau cycle avec beaucoup de recrues. On a perdu quand même dans les 2 dernières années 6 joueurs. Est-ce que tu aimes la formule de ces tournois de pré-saison ou tu préférais que la saison débute plus rapidement? Non, c'est sûr que puis surtout présentement dans notre situation avec, comme je disais tantôt, une équipe jeune, on a besoin de ces matchs-là pour se préparer, pour faire nos erreurs, apprendre de nos erreurs, puis continuer notre préparation. Donc non, je suis bien content d'avoir ces matchs-là. Puis comme je disais tantôt aussi, c'est le fun de jouer au PEPS, de prendre l'expérience de jouer dans cette ambiance-là. Puis on va être avec ça, bien, je pense qu'on va être prêt pour le 10 novembre. Diriger une jeune formation pousse Linda Marquis vers un nouveau défi. Absolument, absolument. Avec ce que j'ai vu là, en début de saison, on a quand même compétitionné contre des grosses équipes. Ottawa qui était médaillée de bronze, Colombie-Britannique médaillée d'argent, puis on les a battus les 2 équipes. Alors pour nous, c'est quand on a réalisé là, jusqu'à quel point ces filles-là étaient des combattantes sur le terrain et qui avaient déjà une belle complicité. Alors, je pense qu'on peut viser loin. Puis c'était nous à mettre les bons morceaux de casse-tête aux bons endroits. Mais en même temps, il faut que, comme on dit, le fameux cliché, là, que les as soient alignés parce qu'il ne faut pas avoir de blessures. Il y a toutes sortes de variables qu'on ne peut pas contrôler. On espère que cette fois-ci, la chance va de notre bord. Est-ce que 2 saisons plus difficiles fait en sorte que Linda Marquis s'est remise en question un petit peu? Oui, bien c'est sûr. Bien, Linda Marquis se remet en question à chaque jour, après chaque entraînement, après chaque match, pour voir s'il y a des choses qui vont pas bien. C'est Linda Marquis qui se remet en question en premier, toujours. Et cette remise en question permet de se dépasser et viser de nouveaux sommets. Par ailleurs, du côté masculin, avec le départ des Kebs pour Laval, la formation du Rouge et Or redevient le calibre le plus relevé dans la région. C'est clair que nous, on a toujours été convaincus qu'on offrait un très bon produit. Puis je pense que ça va peut-être permettre à des gens qui venaient moins à nos matchs de revenir puis de voir ce qu'on a à offrir. Puis je pense que ça donne bien puisqu'on va avoir une équipe très excitante cette année qui va tout donner sur le terrain. Donc je pense que ça va être gagnant-gagnant.